Chers fidèles, savez-vous quels actes compromettent la liturgie de communion et mettent les âmes en danger? La plupart des gens n'en sont pas conscients ou prétendent le contraire, peut-être parce qu'ils n'ont pas suffisamment de culture sur ce qui est réellement présent dans l'Eucharistie. La vérité est que si nous communiquons alors que nous ne devrions pas le faire, nous pouvons facilement nous attirer la condamnation de notre âme. Continuez à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir quels sont ces péchés qui nous privent du droit de recevoir la Sainte Communion. Vous comprendrez que ce sera une grande bénédiction pour vous et toute votre chère famille. Dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 6, versets 53 à 54, Jésus dit: En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Mais aussi dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 27 à 29, Saint Paul nous dit: C'est pourquoi quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur d'une manière indigne sera coupable de péché contre le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc examine avant de manger le pain et de boire la coupe, car celui qui mange et boit sans distinguer le corps mange et boit sa propre condamnation. 16 passages bibliques veulent nous faire comprendre que boire le sang et manger le corps de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Mais il y a des circonstances ou des situations qui nous rendent indignes de pouvoir le faire. Autrement dit, il y a des péchés qui entravent la communion des fidèles avec le Rédempteur et si nous ne nous en débarrassons pas, nous mangerons ou boirons notre propre condamnation ou punition. Il y a des gens qui ne comprennent pas encore l'importance de l'Eucharistie, ce que nous vivons et qui nous trouvons dans l'Eucharistie. C'est le sacrement le plus important de la religion chrétienne, ne le sous-estimons jamais. Dans un cœur, pour ainsi dire, sale, le Christ ne peut pas entrer comme lorsqu'il n'est pas beau et digne d'héberger une personne dans notre maison négligée et impure. Il y a donc des erreurs ou plutôt des péchés qui ne nous permettent pas d'accueillir l'Eucharistie avec tout le respect et l'amour qu'elle mérite. La question est alors, quels sont ces péchés qui détournent le sacrement de communion vers un accomplissement trouble? L'une des plus courantes est de choisir de rater la messe par paresse. Lorsque vous choisissez de ne pas aller à la messe dominicale par pure paresse ou parce que vous décidez finalement de vous promener et de vous consacrer à autre chose qui est éphémère, cela est considéré comme un péché. Si vous n'êtes pas malade ou s'il n'y a vraiment aucune circonstance grave qui vous empêche d'assister à l'Eucharistie, vous devez demander pardon. Nous ne pouvons pas communier seulement au moment qui nous convie le mieux. L'Église, avec ses prêtres, offre toujours la possibilité d'assister à la messe dominicale même à des heures différentes. Ou pire, si vous ne pouvez pas y aller le dimanche, vous pouvez y aller le samedi. Les superstitions, les cartes, le spiritualisme, l'horoscope, les amulettes, sont des choses tout aussi graves qui détruisent le pouvoir sacramental de l'Eucharistie. Suivre ces choses nous conduit inévitablement à être contre Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est une erreur de participer au rite de l'Eucharistie puis de rentrer chez soi et de lire l'horoscope dans un magazine ou sur Internet, en espérant et en faisant confiance à une résolution qui améliorera notre existence. Ce n'est pas la foi. Quand nous aimons autre chose que Dieu, c'est comme si nous disions au Seigneur: Vous ne servez à rien, vous ne pouvez pas me soutenir, vous ne pouvez pas soutenir ma relation, mon mariage, ma famille. Jurer faussement, jurer, se moquer de Dieu, sont aussi des actes qui vont à l'encontre du principe eucharistique. Il n'est pas nécessaire de jurer au nom de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que si ceux qui sont devant nous y croient, ce n'est pas grave, et si tu n'y crois pas, c'est bien de toute façon. Mais nous n'utilisons jamais le nom de Dieu pour donner de la crédibilité à ce que nous disons. Mépriser les parents ou les proches, les abandonner, ou commettre une injustice envers son conjoint, sont des comportements à éviter absolument. Même le simple fait de conduire sa voiture à une vitesse excessive, au risque de sa propre vie et de celle des autres, est un acte qui déforme la relation de communion avec Dieu. Se saouler, se droguer, se mettre en danger, priver autrui de liberté ou menacer la vie d'autrui, sont autant d'actes qui violent le principe du 5e commandement du respect de la vie. Très souvent, de nombreux croyants tombent dans ces actions, commettant de graves péchés sans même s'en rendre compte. Pour des raisons purement personnelles, le respect et le bien d'autrui sont négligés et sans une réelle conscience et un repentir, on ne peut certainement pas honorer le sacrement eucharistique. Les relations prénuptiales ou extraconjugales, la cohabitation, la pornographie, et l'approbation de pensées sexuelles vulgaires, doivent être évitées. De même, voler, gagner de l'argent de manière malhonnête, se soustraire aux impôts, envier, se moquer des autres, et souhaiter le mal, sont des actes qui contrastent avec la vie eucharistique. Nier la vérité, mentir, créer de faux témoignages, être complice d'actes graves, et répandre des ragots, des mensonges, ou des calomnies,
sont des comportements à éviter pour maintenir un chemin cohérent avec la foi eucharistique. Par conséquent, si nous mourons sans nous repentir de ces péchés, ou sans les confesser, nous n'obtiendrons pas le salut. Chers amis, examinons ensemble nos consciences. Si vous pensez être impliqué dans ce qui a été dit, considérez-le comme un message de Dieu qui ouvre votre conscience pour que vous puissiez vous repentir totalement et commencer à vivre l'Eucharistie comme elle devrait réellement être vécue en recevant grâce et bénédiction à travers elle. Souvent, nous ne recevons pas de bénédiction parce que nous sommes liés à ces actions et devons les abandonner au nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant. La miséricorde de Dieu est la chose la plus grande et la plus immense qui puisse exister et le Seigneur nous attend dans la confession pour que nous puissions renoncer à ces péchés et nous unir pour le recevoir en grâce. Dans la grâce, nous verrons dans nos vies des choses que nous ne pourrions jamais observer naturellement. L'Eucharistie est le sacrement central de la tradition chrétienne et de la liturgie catholique. Il est triste de voir tant de personnes participer à la Sainte Messe sans pouvoir réellement recevoir les bénédictions de la communion. Ces gens ne comprennent peut-être pas que sans repentir et sans confession en se prosternant devant l'Eucharistie, ils perdent d'immenses grâces et bénédictions. Si vous pensez que cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la au plus grand nombre et écrivez ce que vous pensez dans les commentaires, ou simplement le mot Amen. De plus, si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo. Merci du fond du cœur et que Dieu vous bénisse. Musique.